Mon nom est Sophia, et mon voyage a commencé dans une petite ville pittoresque en Allemagne. En grandissant, je me suis toujours sentie comme une étrangère. J'étais la fille calme avec des vêtements de seconde main, une démarche maladroite et des lunettes qui étaient toujours légèrement trop grandes pour mon visage. J'avais la tête pleine de rêves et le cœur plein d'espoir, mais ces choses étaient souvent éclipsées par les moqueries incessantes que je subissais à l'école. Mes camarades de classe étaient impitoyables. Ils se moquaient de tout chez moi, mes tenues de friperie, mes cheveux en désordre et mon comportement timide. Sophia la misérable, ils m'appelaient, riant en me lançant des insultes. Je m'asseyais dans un coin de la cour de récréation, serrant ma boîte à lunch, faisant semblant de ne pas entendre leurs paroles cruelles. À l'intérieur, leurs taquineries me piquaient comme 1000 aiguilles. Il y avait un groupe particulier de filles qui semblaient se réjouir de ma misère. Dirigée par Clara, la reine de notre classe, elles faisaient tout pour m'humilier. Une fois, elles ont versé du lait sur mon cahier devant tout le monde, riant tandis que je me précipitais pour sauver mes devoirs. Les garçons n'étaient pas beaucoup mieux. Max, le clown de la classe, imitait ma marche ou faisait des remarques moqueuses sur mon apparence, s'assurant que toute la classe soit dans la blague. À la maison, les choses n'étaient pas beaucoup plus faciles. Mes parents travaillaient sans relâche pour joindre les deux bouts, laissant peu de temps pour me réconforter. « Tu dois être forte, Sophia », disait ma mère en essuyant mes larmes. « Un jour, ils verront ta valeur. » Je voulais la croire, mais c'était difficile de voir au-delà de la douleur. Le tournant est arrivé pendant ma dernière année. À ce moment-là, j'avais appris à baisser la tête et à endurer le supplice en silence. Mais un jour, après que Clara et sa bande m'aient acculée dans les toilettes, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Des larmes coulaient sur mon visage, mais sous la tristesse, j'ai vu une étincelle, une détermination que je n'avais pas remarquée auparavant. Cette nuit-là, je me suis promis que je leur prouverais qu'elles avaient tort. Je ne savais pas comment ni quand, mais je jurais que je m'élèverais au-dessus de leur cruauté. Après mon diplôme, j'ai quitté ma petite ville et déménagé à Berlin. Je faisais des petits boulots tout en fréquentant l'université, étudiant l'administration des affaires. Ce n'était pas facile. Il y avait des nuits où je m'endormais en pleurant, accablée par le poids de mes rêves et les souvenirs de mon passé. Mais j'ai persévéré. Chaque insulte, chaque moquerie est devenue du carburant pour mon ambition. À l'université, j'ai rencontré Léon, un homme beau et bienveillant qui voyait au-delà de mes insécurités. Il était tout ce que je n'avais jamais osé espérer, soutien, compassion et encouragement sans fin. « Tu es incroyable, Sophia », disait-il, ses yeux bleus brillants de sincérité. « Ne laisse personne te dire le contraire. » Avec son soutien, j'ai commencé à me voir sous un nouveau jour. Après l'université, j'ai lancé une petite entreprise de mode en ligne, inspirée par mes difficultés à trouver des vêtements abordables mais stylés pendant mes années d'école. Au début, ça a été lent. Je travaillais sans relâche, mettant toute mon énergie dans la conception, le marketing et la gestion de l'entreprise. Léon était à mes côtés à chaque étape, m'aidant à surmonter les défis et célébrant chaque petite victoire. Puis, un jour, tout a changé. Une influenceuse de mode populaire a découvert ma marque et l'a partagée avec ses millions de followers. Les commandes ont afflué du jour au lendemain. Ma petite entreprise est devenue un empire multimillionnaire. J'ai étendu mon activité, ouvrant des magasins à travers l'Allemagne, finalement, à l'international. Mon nom est devenu synonyme de résilience et de style. Des années plus tard, j'ai reçu une invitation pour parler dans mon ancienne école lors de leur célébration annuelle de Noël. Au début, j'ai hésité. L'idée de retourner dans l'endroit qui m'avait tant fait souffrir était intimidante. Mais Léon m'a encouragée. « Montre-leur ce que tu es devenue, Sophia », a-t-il dit. « Tu le mérites. » Marcher dans les couloirs de mon ancienne école était surréaliste. Les souvenirs sont revenus en force, les rires, les moqueries, l'isolement. Mais cette fois, je n'étais plus la fille peureuse et insécure qu'ils avaient ridiculisée. J'étais Sophia Müller, PDG d'une marque de mode mondiale, debout dans une tenue de créateur de ma propre collection. Lorsque je suis montée sur scène, j'ai vu des visages familiers dans la foule. Clara, Max et d'autres qui avaient rendu ma vie misérable étaient là, leur expression un mélange de choc et d'admiration.
J'ai partagé mon histoire, chaque détail douloureux et triomphant. J'ai parlé de persévérance, de valeurs personnelles et du pouvoir de transformer la douleur en but. Lorsque j'ai terminé, la salle a éclaté en applaudissements. Pour la première fois, je me suis sentie vraiment vue et respectée. Après l'événement, Clara est venue me voir. Elle avait l'air nerveuse, son comportement confiant remplacé par de l'hésitation. « Sophia » a-t-elle commencé, la voix tremblante. « Je suis vraiment désolée pour la façon dont nous t'avons traité. Nous avons été terribles, et tu ne méritais rien de tout ça. » J'ai pris une profonde inspiration, mon cœur battant fort. « Merci de t'excuser, Clara » ai-je dit, ma voix calme. J'ai tourné la page, mais j'espère que tu as tiré des leçons de ces erreurs. Lorsque la soirée a pris fin, j'ai ressenti un sentiment de clôture profond. Léon m'attendait dehors, les bras grands ouverts. « Tu étais incroyable » a-t-il dit, me serrant dans une étreinte chaleureuse. Ce Noël a été le meilleur de ma vie. Entouré d'amour, de gratitude et de la certitude que j'avais triomphé de mon passé, j'ai ressenti une joie incomparable. Mon voyage avait été douloureux, mais il m'avait mené à un endroit de force et de bonheur. Et pour cela, je suis infiniment reconnaissante. Les années qui ont suivi ont été remplies de réussites encore plus grandes. Mon empire de mode n'a cessé de croître, et j'ai utilisé mon succès pour soutenir des causes qui me sont chères. J'ai lancé un programme de bourse pour les étudiants défavorisés, leur offrant les opportunités qui m'avaient fait défaut. J'ai également mis en place des initiatives pour lutter contre le harcèlement scolaire, travaillant sans relâche pour créer des espaces sûrs où les enfants pouvaient s'épanouir. Léon et moi avons construit une vie ensemble pleine d'amour et de rire. Nous avons voyagé à travers le monde, découvrant des cultures et rencontrant des gens incroyables. Pourtant, peu importe où j'allais ou ce que j'accomplissais, je me souvenais toujours de mes racines. Je revenais souvent dans ma petite ville natale, non par obligation, mais parce qu'elle me rappelait le chemin parcouru. Une visite particulièrement mémorable a eu lieu lors d'une réunion de ma promotion. C'était une chaude soirée d'été, et le vieux gymnase de l'école avait été décoré de guirlandes lumineuses et de banderoles. En entrant, j'ai été accueillie par mes anciens camarades de classe qui me regardaient maintenant avec un mélange d'admiration et de curiosité. Même Max, le clown de la classe, s'est approché de moi, m'adressant des excuses sincères pour son comportement passé. « J'ai changé, Sophia » a-t-il dit avec sérieux. « Je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité. Les pardonner n'a pas été facile, mais cela a été libérateur. J'ai réalisé que garder de la rancune ne faisait que m'alourdir. En lâchant prise, je me suis libérée pour pleinement embrasser le bonheur et le succès que j'avais mérités. Et ce faisant, j'ai inspiré les autres à croire en leur propre potentiel. Aujourd'hui, en repensant à ma vie, je vois une tapisserie tissée à la fois de chagrin et de triomphe. Mon parcours, de Sophia la débraillée à entrepreneuse respectée, est un témoignage de résilience et de la puissance de la confiance en soi. J'ai appris que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une étincelle de lumière prête à nous guider vers l'avant. Et pour tous ceux qui se sentent perdus ou brisés, j'espère que mon histoire servira de rappel qu'ils aussi peuvent s'élever et briller. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Sophia? Laissez votre commentaire ci-dessous. Nous, de ce canal, aimerions vous remercier du fond du cœur d'avoir été avec nous tout ce temps. Nous savons que nos vies sont remplies de défis, et les histoires sont une manière de détourner notre attention des problèmes et des préoccupations quotidiennes. Nous espérons que vous passerez un merveilleux Noël et que l'année à venir sera pleine de paix, de joie et de prospérité. Un câlin chaleureux.